Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 84e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Cet épisode numéro 84 fait partie d'une mini-série composée de 2 épisodes seulement, la série Rentrée au pays. Avant de t'en dire plus, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Et oui, c'est possible. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Alors, personnellement, il m'a fallu plus de 20 ans avant de retourner en Algérie. Et c'était pour me recueillir sur la tombe de mon défunt père, Arayahmo. Et pendant toutes ces années, j'ai constaté que je ne suis pas la seule dans ce cas. Heureusement, il existe une stratégie financière pour retourner régulièrement au pays, que ce soit pour des vacances ou pour toujours. Dans cet épisode numéro 84 du podcast Fini les dettes, nous nous intéressons à comment rentrer au pays pour les vacances, donc régulièrement. L'épisode de la semaine prochaine, le numéro 85, tu l'as compris, traitera de la stratégie à mettre en place pour celles qui veulent rentrer au pays pour toujours, rentrer au pays définitivement. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, partage cet épisode et ce podcast à au moins une femme que tu connais, quelle que soit sa situation financière actuelle. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 84 se compose de 3 parties. Partie 1, rentrer au pays pour les vacances. Pourquoi on ne le fait pas toujours? Partie 2, s'organiser et profiter des vacances. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Ça grince. Partie 1, rentrer au pays pour les vacances. Pourquoi on ne le fait pas toujours? Alors, je ne vais pas me permettre de répondre pour l'ensemble des personnes concernées, mais je peux te dire, je peux t'expliquer pourquoi moi, j'ai choisi de ne pas y retourner pendant plusieurs années, pendant 20 ans. La dernière fois que j'ai été en Algérie avec mes parents et ma fratrie, c'était en 1999. Oui, j'avais 17 ans, c'était la guerre civile, ce qu'on appelle pour maintenant les années noires. Et j'ai pris la décision de ne revenir que quand je serai faite, entre guillemets. Je me souviens de m'être dit, je reviendrai par mes propres moyens, avec ma propre voiture quand je serai en place, quand j'aurai construit ma carrière, que je serai à la hauteur et que je ferai de l'immobilier. J'avais déjà l'image de la femme que je deviendrai. Et je savais que pour atteindre cette femme-là, eh bien, ça allait me demander énormément d'efforts. Donc, pendant des années, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai fait ma vie en France. J'ai eu mes diplômes, mes emplois, mes enfants, j'ai créé mes sociétés. Et le décès de mon père, alayhi rahmou, a correspondu au moment où professionnellement, je n'avais plus honte de moi. Mais il m'a quand même fallu 2 ans pour aller en Algérie, pour me recueillir sur sa tombe et ça, c'est presque indépendant de ma volonté, on va pas en parler maintenant. Finalement, lorsque j'étais en Algérie, eh bien, j'ai ressenti que j'étais exactement au bon moment de ma vie. Tout n'était pas parfait, j'étais effondrée par le deuil, mais à ce moment-là, j'ai su que ce que j'avais construit est solide et que je peux continuer d'où je veux sur la planète. J'ai aussi ressenti à quel point je me sens bien en Algérie. Là, tu vois, il s'agit de mon expérience personnelle, mon choix de ne pas retourner en Algérie sans rien, entre guillemets. Mais force est de constater qu'il y a des familles entières qui ne retournent pas au pays, parfois pendant des années, parfois jamais. Et quand je leur demande pourquoi, elles restent très vagues. Et elles en viennent toujours au même point, c'est trop cher. Alors bon, tu le sais maintenant, tu le sais, c'est trop cher pour moi. Ça ne veut rien dire. C'est trop cher, ce n'est pas un montant. Et dans le cas des retours au pays, ça dit autre chose, que je n'ai pas assez d'argent pour passer mes vacances au pays. D'après ce que moi je comprends, en tant que stratège budgétaire et femme ayant une double nationalité, cette phrase c'est trop cher peut signifier différentes choses. C'est trop cher, ça peut signifier, petit 1, je n'ai pas la force de regarder le prix du pays, du billet aller-retour. Je n'ai pas la force de savoir combien ça coûte. Petit 2, je crois que je ne peux pas m'offrir ou nous offrir à ma famille et moi des vacances. Petit 3, si je pars au pays pour des vacances, les gens vont penser que je suis riche. Petit 4, je ne veux pas y retourner. Petit 5, j'ai honte d'y retourner. Petit 6, je n'ai plus de famille là-bas. Ou petit 7, je n'ai pas d'endroit où séjourner et je ne veux pas que ma famille le sache.
Mais je crois vraiment que le fait de ne pas retourner au pays régulièrement est aussi lié au fait qu'on n'y voit aucun ancrage. On a une double nationalité, mais pas de double ancrage sur terre. Donc, même s'il y a une montée horrible de l'extrême droite en France, certaines personnes se sentent tétanisées. Elles n'ont pas la force de bouger. Elles ont tellement peur qu'elles ne font rien pour retourner au pays parce que, je viens de le dire, elles n'ont pas d'ancrage là-bas. C'est comme si une part d'elles pensait, si j'y retourne, les fachos auront raison. Parce qu'il y a cette façon de dire retourne chez toi, rentre chez toi, mais quand tu ne te sens pas chez toi au pays, quand tu n'as pas cet ancrage-là, c'est comme si on te disait va dans le néant. Donc, face à cette haine, face à cette violence, tu ne peux être que tétanisé. Mais en réalité, il faut bien garder en tête, il faut bien le comprendre, c'est une véritable richesse de pouvoir voyager. C'est une véritable richesse de partir en vacances. Et il faut bien comprendre et bien garder à l'esprit, bien ancrer en soi que rentrer au pays signifie qu'il y a un autre endroit sur Terre où on est aimé, où on a de la famille, où on a des opportunités, où on peut construire plus que des souvenirs. Une part de notre matrimoine peut se créer et être au pays. C'est possible et ce n'est pas interdit. Et quand on y arrive, quand on part régulièrement en vacances là-bas, qu'on y ait un logement ou non d'ailleurs, qu'on y ait de la famille ou pas, eh bien, ça signifie qu'on sait utiliser notre argent pour ça, pour s'offrir des vacances. Et je le répète, c'est une véritable richesse. Ce qui nous amène tout simplement à la deuxième partie de cet épisode, partie 2, s'organiser et profiter des vacances. Tu l'as compris, une bonne organisation est indispensable pour partir régulièrement en vacances, pour partir régulièrement au pays. La première chose que tu dois faire, c'est de connaître le prix réel de l'aller-retour par personne, de porte à porte. Tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions en fonction des on-dit. Tu dois vérifier par toi-même les informations qu'on te transmet ou que tu entends ici et là. Par exemple, si tu as toujours entendu dire que le billet pour aller à la Réunion ou n'importe où ailleurs dans les dom-toms est trop cher, tu dois en connaître le montant réel. Si tu as entendu dire ça coûte 2 000 € par personne, tu dois vérifier ça. Est-ce que c'est le vrai montant? À quel moment de l'année? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des périodes où le billet est moins onéreux? Est-ce qu'il y a des périodes où le billet est plus onéreux? Pourquoi? Et surtout, combien ça coûte dans ton cas, toi? Parce que le prix de l'aller-retour dépend de plusieurs choses. Plusieurs choses que tu dois prendre en compte. Petit 1, la destination. Un billet pour le Maroc est normalement moins onéreux qu'un billet pour le Cap-Vert, par exemple. Petit 2, le point de départ. Petit 3, le mode de transport. Petit 4, le lieu d'hébergement. Il y a une énorme différence financière entre la maison au bled et l'hôtel ou le logement loué. Petit 5, le nombre de personnes qui voyagent avec toi, leur âge, mais aussi leur état de santé. Un enfant en fauteuil roulant ou avec un autre dispositif médical a des besoins différents et parfois plus coûteux qu'un enfant en bonne santé. Petit 6, les activités que tu as envie de faire une fois sur place. Et c'est une fois que tu as toutes ces informations que tu peux chiffrer et savoir réellement combien te coûtent des vacances au pays. Lorsque tu as ce montant, là, tu t'organises financièrement. Et voici comment tu dois t'organiser. Commence par regarder ton budget mensuel pour connaître ta marge d'épargne, ta marge de manœuvre. Ensuite, si tu ne peux pas payer la totalité du voyage, transport, hébergement, alimentation, activité sur place avec une petite enveloppe pour les occasions, eh bien, tu vas devoir étaler cette dépense sur plusieurs mois. Garde en tête que c'est normal. Pour savoir combien de mois tu dois épargner pour rentrer au pays pour les vacances, eh bien, c'est très simple. Ton budget mensuel te dit de combien d'argent tu disposes une fois que tu as tout payé. Et c'est à partir de cette somme qui te reste donc que tu décides combien tu épargnes pour tes vacances. C'est toi qui décides. Divise la somme totale des vacances pour ton épargne vacances. Par ton épargne vacances. Voici un exemple très simple. Supposons que les vacances coûtent 3 000 € et que tu peux épargner 150 € par mois. Donc, tu fais 3 000 €, 3 000 divisé par 150, ce qui va revenir à 1 an et 6 mois d'épargne. Tu peux donc rentrer au pays pour les vacances tous les 1 an et demi ou 2 ans en fonction de l'administration, de la réalité des vacances scolaires, etc. Garde en tête que tu dois garder cette épargne tous les mois pour pouvoir partir régulièrement en vacances au pays. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai
une enveloppe voyage que je nourris régulièrement. Tu vois, ce n'est ni compliqué, ni trop cher. Je ne vais pas te donner d'autres exemples précis détaillés parce que ce serait trop long et que tu sais que les prix diffèrent en fonction de la destination et de la structure familiale comme je viens de te l'expliquer. Mais tu dois garder en tête que si tu ne peux pas rentrer au pays tous les ans, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu es nul ou que tu n'aimes pas ton pays ni que tu es pauvre. Ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, tu ne savais pas vraiment comment faire. Autre chose très importante, tu peux rentrer au pays pour les vacances tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans ou plus, chacune à son propre rythme. C'est très, très, très important. Chacune a son propre rythme et pas seulement le rythme financier. De plus, garde en tête que ta situation financière va évoluer avec le temps. Et ça aussi, c'est normal. Tu dois juste faire en sorte qu'elle évolue dans le bon sens. Pour ça, mon livre Fini les dettes est le support parfait pour atteindre tes objectifs sans jamais déstabiliser ton budget et même avoir plus d'argent disponible pour les vacances ou autre chose. Le lien est dans la barre d'infos. Passons maintenant, et oui déjà, à la troisième partie de cet épisode, partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 84e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu que rentrer au pays pour les vacances signifie souvent plus que je pars en vacances. Avoir une double culture. Deux endroits où on se sent bien sur la planète. Deux endroits où on crée et où on collecte des souvenirs et des expériences est une véritable richesse. C'est une richesse culturelle, une richesse psychologique, une richesse émotionnelle et une richesse financière. Ne te soucie pas du qu'en dira-t-on. Préoccupe-toi seulement de ce qui compte vraiment pour toi et organise-toi financièrement pour rentrer au pays pour des vacances à ton rythme, autant de fois que tu le veux ou que tu le peux. Garde en tête que ta situation financière va naturellement évoluer et que c'est à toi de faire le nécessaire pour avoir toujours plus d'argent disponible. Généralement, lorsque les enfants grandissent, le budget est plus léger. Mais tu n'es pas obligé d'attendre qu'ils soient grands et autonomes pour profiter de la vie. La vie, c'est maintenant. Je sais que c'est banal à dire et à entendre, mais la vie, c'est maintenant. Et la seule différence entre les personnes qui rentrent au pays pour les vacances et les personnes qui ne le font pas, c'est l'organisation financière. Ton organisation financière reflète où tu places ton focus, c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour toi. Vraiment, ton organisation financière reflète où tu places ton focus, c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour toi. Pour le défi de la semaine, je te propose de faire quelque chose de très simple, hein, comme pour tous les défis de la semaine. Prends ton budget mensuel et regarde de combien tu disposes réellement pour financer tes vacances. Ensuite, calcule le coût réel de tes vacances au pays. Enfin, crée ton épargne pour rentrer au pays pour les vacances régulièrement. Et garde en tête, régulièrement, ça ne veut pas dire tous les 6 mois ou tous les 1 an, ça veut dire la régularité financière de ta réalité à toi. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir via le système de notation de ta plateforme d'écoute. C'est très important. Le podcast grandit, le mouvement Fini les dettes grandit et il est très important que toujours plus de femmes découvrent Fini les dettes pour enfin en finir avec l'endettement, pour enfin en finir avec les galères financières et commencer à bâtir un matrimoine solide, durable et qu'on puisse transmettre. Si tu as envie d'aller plus loin, que tu veux structurer tes finances pour aller régulièrement au pays et pour tous tes autres projets, mon livre Fini les dettes est le livre qu'il te faut et le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, ta réussite est entre tes mains. Bye bye. Salam alaikum, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 84e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Cet épisode numéro 84 fait partie d'une mini-série composée de 2 épisodes seulement, la série Rentrée au pays. Avant de t'en dire plus, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Et oui, c'est possible. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Alors, personnellement, il m'a fallu plus de 20 ans avant de retourner en Algérie. Et c'était pour me recueillir sur la tombe de mon défunt père, Arayahmo. Et pendant toutes ces années, j'ai constaté que je ne suis pas la seule dans ce cas. Heureusement, il existe une stratégie financière pour retourner régulièrement au pays, que ce soit pour des vacances ou pour toujours. Dans cet épisode numéro 84 du podcast Fini les dettes, nous nous intéressons à comment rentrer au pays pour les vacances, donc régulièrement. L'épisode de la semaine prochaine, le numéro 85, tu l'as compris, traitera de la stratégie à mettre en place pour celles qui veulent rentrer au pays
pour toujours, rentre au pays définitivement. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, 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 partage cet épisode et ce podcast à au moins une femme que tu connais, quelle que soit sa situation financière actuelle. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 84 se compose de 3 parties. Partie 1, rentrer au pays pour les vacances, pourquoi on ne le fait pas toujours. Partie 2, s'organiser et profiter des vacances. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Ça grince. Partie 1, rentrer au pays pour les vacances. Pourquoi on ne le fait pas toujours? Alors, je ne vais pas me permettre de répondre pour l'ensemble des personnes concernées, mais je peux te dire, je peux t'expliquer pourquoi moi, j'ai choisi de ne pas y retourner pendant plusieurs années, pendant 20 ans. La dernière fois que j'ai été en Algérie avec mes parents et ma fratrie, c'était en 1999. Oui, j'avais 17 ans, c'était la guerre civile, ce qu'on appelle court maintenant les années noires. Et j'ai pris la décision de ne revenir que quand je serai faite, entre guillemets. Je me souviens de m'être dit, je reviendrai par mes propres moyens, avec ma propre voiture quand je serai en place, quand j'aurai construit ma carrière, que je serai à la hauteur et que je ferai de l'immobilier. J'avais déjà l'image de la femme que je deviendrai.